Bonsoir, Bonsoir, ça va? ça va et toi? Oui, ça va, merci. Tu m'entends bien? Oui, je vous entends bien. Ok, parfait. Est-ce que tu as des questions par rapport au cours de la semaine dernière? Non. Non. Qu'est-ce que tu veux qu'on voit aujourd'hui? Parce que tu ne m'as pas envoyé l'indice que tu voulais qu'on fasse. Oui, parce que en fait, avec le TP, on n'a rien pu faire d'autre. Ok, vous n'avez pas du tout avancé dans le cours? Non, pas du tout. Ok, donc parce que tu as cours le lundi et le mercredi, non? Oui. Depuis lundi, enfin depuis du coup la semaine dernière, vous avez fait 3 cours et vous avez rien avancé? Bah, en fait, la dernière fois, lundi, on avait fait le TP. Ouais. Et aujourd'hui, bah, en fait, j'ai pas pu partir à cause du bus. Je suis parti en retard et on m'a pas accepté. Ah, ok, ça marche. J'ai pas pu avoir le cours d'aujourd'hui, c'est pour ça. Ok, bon, c'est pas grave. T'as pas un copain en classe qui aurait pu te l'envoyer ou quoi que ce soit? Oui, mais en fait, la plupart, ils ont cours. Ils ont sport ou des activités, ils sont chez eux que le soir. Ok, bon, c'est pas grave, on retravaillera exactement ce cours-là la prochaine fois. Moi, j'avais un petit peu préparé par rapport à ce qu'on avait dit la semaine dernière pour essayer de retrouver des choses un peu bien avec des illustrations. Donc, on va reparler de ça. Oula. Ok. Si tu as des questions comme ça va être un petit récap de la dernière fois et on va avancer un petit peu plus. Après, du coup, je vois pas exactement où veut en venir votre prof pour le moment sur ce chapitre-là. Donc, comme je t'ai dit, je te parle de certaines choses, mais ça se trouve, vous ne parlerez pas exactement de ça. Mais tu verras bien. Ok. Tu vois bien mon écran? Euh, oui, Ok, oui, donc ça, c'est ce qu'on avait fait la semaine dernière. Tu te la souviens, dernière fois. et biomolécules, enzymes, substrats et tout ça. Et du coup, moi, j'ai rajouté un petit peu de choses et il y a quelques exercices. Donc, on va faire ça ensemble aujourd'hui. Déjà, est-ce que tu te souviens, la dernière fois, on avait parlé des propriétés catalytiques des enzymes. Est-ce que tu te souviens un petit peu de ce qu'on avait dit déjà? Quel est le rôle de l'enzyme? Qu'est-ce que c'est? Comment il fonctionne et qu'est-ce qu'il faisait exactement? Est-ce que tu t'en souviens un petit peu? Une enzyme, bah, c'est une protéine Ouais, qui a une propriété catalytique, c'est-à-dire qu'elle s'accélère ouais. les En train de lire mon réactions. cours. T'es en train de lire en même temps ou t'essaies de te souvenir? Non, j'essaie de me souvenir. Si vous voulez, vous pouvez enlever le corps. Non, non, mais c'est pas grave, c'est bien aussi que tu lises parce qu'au moins tu t'en souviens, souvent en lisant, tu t'en souviens. Mais c'est pour savoir si tu as tout retenu ou si tu as quand même lu, mais c'est pas grave. Si tu veux Ouais. lire, tu peux lire. Le but, c'est que tu puisses retrouver les informations et t'en souvenir après, quoi. Ok. Donc, ok, l'enzyme, elle a la propriété d'être catalytique. Donc, catalytique, ça veut dire quoi? Accélérer les réactions chimiques. Ok. Euh, Tu te souviens des 3 propriétés catalytiques de l'enzyme? Qu'est-ce qu'il fait? Les trois propriétés des enzymes. Ouais. Non. T'avais la première, c'est la spécificité. Tu as la deuxième qui est l'efficacité et la troisième qui est la régularité. Ah oui, je vois. Et tu te souviens, je t'avais dit, la spécificité, c'est quand l'enzyme elle va commencer à fonctionner avec un substrat. Et est-ce Oui. que tu te souviens l'exemple que j'avais donné avec l'amylase et tout ça? Euh, J'avais pris un exemple. Tu as ta salive, t'as ton enzyme, ton amylase qui est dans la bouche, et elle va fonctionner avec... mince, c'était quoi? J'ai déjà oublié. Avec l'amidon? Non, avec... mince, j'ai oublié. Ben voilà, mon exemple est parti à l'eau. Elle fonctionne avec un substrat qui va créer l'amidon. Tu t'en souviens de cet exemple-là? oui, même vous m'avez dit de ne pas l'utiliser pendant les évaluations, je Oui, crois. oui, je te dis c'est un exemple, mais c'est vrai que si vous en parlez pas exactement, ça sert à rien de redonner cet exemple-là. Mais c'était pour que tu comprennes bien le principe de l'enzyme. Donc ton enzyme, t'as un enzyme qui va donc fonctionner avec un substrat précis. Ton substrat, par exemple, là je te donnais un autre exemple ici, c'est le lactase qui va agir avec le lactose, mais ça on ne rentre pas dans le détail, c'est juste un exemple pour que tu comprennes. Euh,
Ensuite, tu as l'efficacité. L'efficacité, c'est quand ton enzyme elle va augmenter sa vitesse de réaction, c'est-à-dire elle va être catalysée plus rapidement. Si t'as pas, enfin, si dans ton enzyme, il n'y a pas Enfin, si tu n'as pas d'enzyme, on va faire ça plus simple, si tu n'as pas d'enzyme, ta réaction, elle va être beaucoup plus lente, donc du coup, voire impossible. Est-ce que tu te souviens qu'on avait un petit peu parlé de ça? Parce que ton enzyme, son rôle, c'est d'être catalytique. Donc si tu n'as pas d'enzyme, t'as rien qui catalyse euh, quoi que ce soit, donc du coup, il se passe rien dans le corps. J'ai pas vu que tu étais parti. Ouais, excusez-moi, il y a eu un bug. Ouais, pas de souci, j'ai continué à parler jusqu'à ce que je vois Vélo rentrer dans la salle. Tu t'en es arrêté où du coup dans mon explication? À l'efficacité, la régulation et la spécificité. Ok, donc en fait, donc la spécificité, c'est quand ton enzyme elle va fonctionner avec un substrat. Ton efficacité, c'est quand ta réaction entre l'enzyme et ton substrat elle va être accélérée, donc catalysée. S'il n'y a pas de réaction catalytique, ça veut dire qu'il y a l'absence de ton enzyme et que ta réaction, du coup, elle est lente ou impossible. La régulation, c'est quand tu as ton activité de l'activité de tes enzymes qui est contrôlée et qui va fonctionner en fonction du besoin de l'organisme. Par exemple, imagine, tu es en hypothermie. Hypothermie, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Oui, c'est quand en fait tu dépasses, bah, le corps il a une chaleur, on va dire, euh, à Ouais, ne ça, pas dépasser. alors, c'est ça, mais c'est à l'inverse. À ne pas dépasser, c'est-à-dire, par exemple, quand tu as de la température, quand tu as de la fièvre, tu es en hyperthermie. Au Ah contraire, oui, voilà, quand tu n'as pas hyperthermie, c'est ça, assez, quand t'as pas t'as assez pas de assez de chaleur. température, que tu es par exemple, imaginons, tu es dans le froid pôle Nord, tu es perdu, tu peux plus rentrer, du coup tu commences à avoir froid partout. Souvent, c'est les extrémités qui vont refroidir en premier, mais du coup, on dit que tu es en hypothermie. Ton corps, une température corporelle qui est trop basse. Et donc, à ce moment-là, tes enzymes de ton corps, ils vont s'accélérer et catalyser et ils vont essayer de rétablir les équilibres. Et donc, quand, imaginons, tu es dans une situation où tu es en hypothermie, le corps, il est plus à la température idéale. Tu te souviens, la dernière fois, on a dit que la température idéale, c'était 38 degrés. Hmm. Tu t'en souviens ou pas? Il me semble que Oui, je sais plus où, mais j'avais dû te le dire comme ça. Mais c'est entre 37 et 38 degrés. Donc, si tu es en hypothermie, que ton corps, il est, imaginons, à 32 degrés, bah, tes enzymes, ils vont être catalysés moins rapidement parce que du coup, tu n'as plus la bonne température dans le corps. Par exemple, c'est pareil, si tu es trop élevé, donc si tu es en hyperthermie, si tu as de la fièvre, il fait trop chaud dans ton corps, donc tes enzymes ils vont fonctionner aussi enfin, pas hyper correctement. Si ok. maintenant, donc on a dit ça joue un rôle sur la température, ça peut aussi jouer un rôle sur le pH. Tu te souviens, la dernière fois on avait parlé du pH. Tu as un pH acide et tu as un pH plus basique. Tu te souviens? Oui, Donc, ton enzyme, déjà, elle dépend du pH auquel tu es. Tu te souviens qu'on avait vu que le pH des urines était moins acide que le pH de l'estomac. Donc, oui, ton enzyme, on avait le petit tableau. ouais, quand ton enzyme qui fonctionne dans ton estomac, elle ne pourra pas fonctionner dans ta vessie, par exemple. Parce que c'est pas son lieu d'habitude, on va dire. Et aussi la concentration du substrat. Plus tu es concentré, plus ton énergie catalytique elle va être augmentée, plus ta rapidité elle sera élevée. Plus ta concentration en substrat elle est faible, plus ta réaction elle sera lente. Ça, c'est un petit peu ce qu'on avait dit normalement la dernière fois. Je te fais juste un petit récap. Donc, les enzymes plus efficaces, donc on avait dit, voilà, c'est ça, à température d'environ 37 degrés. Donc, c'est température corporelle des humains, hein, entre 37 et 38. Chaque enzyme, il va fonctionner avec le pH spécifique. Donc, là, pareil, tu as un autre exemple, la pepsine dans l'estomac. Donc, c'est ce que je t'ai dit. Si de base, tu as une enzyme qui fonctionne dans l'estomac et qu'elle a un pH, elle vit normalement à pH 2, bah, elle peut pas vivre dans la vessie où le pH de la vessie, c'est 6 par exemple. Tu comprends ça? Tu t'en souviens? Oui, Ok. Donc, plus il y a de substrat, plus l'activité, elle augmente. Ça, c'est ce que je viens de dire aussi. Là, c'est, on va dire, nouveau. C'est ce que j'ai rajouté pour le cours d'aujourd'hui. Ah non, ah si, c'est ça que je vais te poser comme question.
le substrat, est-ce que tu te souviens, c'est quoi son rôle et qu'est-ce qui se passe quand tu as ta réaction d'enzyme? Tu te souviens, je t'avais fait le dessin un petit peu avec mes mains, tout ça, enfin le dessin, le schéma dessiné avec mes mains. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Est-ce que tu t'en souviens? C'est, euh, c'est, en fait, je me rappelle juste que c'était pour provoquer une réaction chimique. Oui. Donc en fait, pour provoquer ta réaction chimique, c'est ton enzyme, tu te souviens, donc on prend l'enzyme, on va pas lui donner de nom, on va juste l'appeler enzyme. L'enzyme, c'est ma main qui est là pour catalyser la protéine. Enfin, ton enzyme, c'est ta protéine. Pour avoir une propriété catalytique, elle doit se lier à le substrat. Le substrat, c'est mon autre main qui est là. Ensemble, ils vont s'assembler. Il y a un site actif qui va ensuite produire le produit. Tu te souviens de ce que j'avais expliqué? Imaginons mon site actif, il est là, c'est mon petit doigt. Donc le site actif, il est ici. Donc ici va se produire le produit. Et quand mon produit, il est formé, mon enzyme, elle est intacte. Tu te souviens, je t'ai dit, elle ne bougeait pas. Je t'ai dit, c'est comme quand le matin, tu sors de ta salle de bain bien coiffée et que le soir, tu rentres de l'école aussi bien coiffée. Elle a travaillé toute la journée. Enfin, toi, tu as travaillé toute la journée. Ton enzyme, elle a aussi travaillé en ayant sa propriété catalytique. Et elle est intacte. Elle ne bouge pas. Par contre, tout le substrat, il est consommé. Tu t'en souviens de ça? C'est-à-dire que le substrat, quand on dit qu'il est consommé, il n'est plus là. L'enzyme, donc la protéine, elle a, on va dire, mangé tout l'enzyme, tout le substrat pour créer le produit. À la fin de ta réaction chimique, il te reste ton enzyme et ton produit. Tu es Mm. d'accord? Tu t'en souviens de ça? Oui. Est-ce que tu as compris ou pas? Attends, j'ai un exemple là. J'avais trouvé une photo. Bureau. Ça. Alors, c'est tout flou, mais j'essaie de te l'expliquer. Tu vois le truc orange en bas dans le premier? Oui. Attends, je vais dessiner sur le truc, ça sera plus simple. Ici, c'est l'enzyme. OK? Là, c'est ton substrat. Ensemble, ils vont se lier. Donc, c'est ici, ta liaison. Mhm. Ils vont créer un site actif. On va dire qu'imaginons le site actif, il est là. On s'en fiche, de pas précisément, mais tu as un site actif entre les deux. Et ils vont créer un produit. Ça, c'est le produit. Quand le produit il est créé, ton enzyme qui est là, elle est intacte, elle n'a pas bougé, et ton substrat, il a disparu. Tu as vu, il n'est plus là. Mm. Est-ce que tu comprends mieux? Oui. Donc, tes enzymes avec ton substrat, ils se lient ensemble. Ça te donne le résultat d'un produit. Et donc, ton produit, c'est ce qu'on va vouloir chercher dans ta réaction chimique. Mais il faut que tu retiennes que ton substrat, il disparaît et que ton enzyme, elle reste intacte. Est-ce que tu as mieux compris avec ce dessin-là? Oui, un peu mieux. Ok, je te l'enverrai. Donc ça, c'était ce que je voulais bien te expliquer, c'est que du résumé pour l'instant. On va passer donc au mode d'action des enzymes. Donc c'est un petit peu ce que j'ai dit aussi, mais avec d'autres mots peut-être. Mais donc le mode de transmission des enzymes, tu en as deux. Tu as la reconnaissance du substrat, donc c'est l'image que je t'ai montrée juste avant, c'est quand ton substrat il va se fixer sur une zone spécifique de l'enzyme, et ça on appelle ça le site actif. Donc si on reprend la photo, ah, le site actif, tu le vois, on l'a mis là, mais c'est l'accrochage entre le substrat et et ta protéine. Donc, c'est ici le site actif. OK? Ok. Tu comprends? Oui. OK. On appelle ça le site actif. Ensuite, tu as la transformation. Donc, la transformation, c'est quand l'enzyme il va modifier le substrat pour se transformer en produit. Une fois que la réaction elle est terminée, donc l'enzyme, il est libéré, il peut agir à nouveau. Donc, c'est ce que je t'ai dit avant, elle est ni détruite, ni modifiée pendant la réaction. Donc, tu as le résultat de ton produit et de ton enzyme qui est intacte, et on pourrait écrire plus libéré. Et donc, elle va pouvoir retourner à nouveau chercher d'autres substrats pour refaire des protéines, pour refaire des produits. OK? Ok. C'est-à-dire que ça, ce que tu as là,
c'est l'image de là. Et ça veut dire que c'est un cycle, en fait, ça reprend. OK? Ok. Ensuite, on va parler des réactions d'hydrolyse et des réactions de condensation. Je pense que vous allez un petit peu en parler en cours. Souvent, alors, pas forcément sous forme d'expérience, mais c'est possible que vous en parliez. Donc, je préfère te l'expliquer avant. Et puis, au pire, si vous n'en parlez pas, je pense que ça te servira pour l'année prochaine ou pour les années supérieures. Mais bon, même si tu auras sûrement oublié d'ici là, tu pourras retrouver ça si tu as besoin. Donc, la réaction d'hydrolyse, ça, c'est quand ça va impacter une grosse molécule. C'est quand tu as donc une grosse molécule qui est cassée en plus petites molécules. La réaction de condensation, c'est l'inverse. C'est quand tu as une petite molécule qui va former une grosse. Donc déjà, il faut que tu retiennes la différence entre la réaction d'hydrolyse et la réaction de condensation. Bon, là, on va parler que de celle de l'hydrolyse pour l'instant. Donc, tu as retenu, hydrolyse, c'est une petite ou une grande molécule? L'hydrolyse, c'est une grosse molécule qui est cassée en deux. C'est pas en deux, mais en plus petites molécules. Ouais, pour devenir plus petite. Et l'autre, c'est des petites molécules qui on va dire, s'accrochent pour former une grosse molécule. Exactement. Donc, la réaction d'hydrolyse, on va parler que de celle-là pour l'instant, on va voir l'autre après. Donc, on a compris, grosse molécule qui est cassée pour devenir une plus petite. Et souvent, c'est des réactions qui vont consommer de l'eau pour libérer de l'énergie. Et ça, on appelle ça des réactions de catabolisme. J'ai plus exactement la définition de catabolisme en tête et c'est pas hyper important, mais tu retiens que réaction hydrolyse, c'est réaction catabolisme, que c'est la grosse molécule qui est cassée pour avoir une plus petite molécule. Le dessin chimique, c'est ça. C'est pas hyper important de le retenir, mais juste, en fait, tu vois bien que... Attends, je vais reprendre le stylo. Que cet ensemble-là, c'est ta grosse molécule. Et ça, c'est ta plus petite molécule. Oui. OK? Ensuite, donc, tu as la réaction de condensation. Donc, ça, on l'a dit tout à l'heure, c'est quand tu as une petite molécule qui va s'assembler pour former une grosse molécule. Cette réaction-là, elle va libérer de l'eau. Et elle, par contre, elle a besoin d'énergie. Sans énergie, elle ne peut pas fonctionner. Donc, pour que tu aies une réaction de concentration, tu as besoin d'énergie impérativement. OK? Ok. Tu as aussi besoin de l'intervention de plusieurs enzymes. J'ai pas les noms en tête non plus là maintenant, mais c'est pas important. Mais ce que tu dois retenir, c'est que cette réaction-là, c'est de l'anabolisme. OK? Donc, si on reprend, la différence entre l'hydrolyse et la condensation, c'est quoi? L'hydrolyse, c'est quand une grosse molécule, elle est cassée en plusieurs petites molécules. Ouais, Et en plus petite. Elle est pas, en fait, t'as pas, enfin, tu peux avoir plusieurs petites molécules, mais souvent, c'est une grande molécule qui est remplacée en plus petite. ok. Et condensation, c'est petites molécules qui s'assemblent pour former une grosse molécule. OK? Est-ce qu'il y a d'autres différences entre les deux encore? Bah, dans hydrolyse, elle consomme de l'eau, et dans l'autre, et dans condensation, elle libère de l'eau. OK. Et il y a encore deux choses qui sont hyper importantes à différencier entre les deux. Est-ce que C'est tu peux... l'hydrolyse, elle appartient au catabolisme, et Ouais, condensation, elle appartient aux réactions de l'anabolisme, je crois. l'anabolisme, exact. Et surtout aussi qu'il faut retenir, c'est que la réaction de condensation, elle a Elle besoin, nécessite d'énergie. elle a besoin de l'énergie, alors que l'hydrolyse, elle va libérer l'énergie. Oui. OK? Donc, pareil, si on voit ici, tu vois que tu as deux... Oh, mon stylo ne fonctionne pas. Tu as deux petites molécules et qui vont former une grosse. OK? Oui. Donc, si on fait un mini rappel déjà de tout ce qu'on a dit depuis le début, les propriétés de l'enzyme, c'est tu as l'accélération de la réaction du catabolisme, enfin, en catalysant la réaction, c'est-à-dire donc en accélérant. Ça agit à faible concentration et tu vas retrouver enfin, ton enzyme, elle est retrouvée de manière intacte après avoir été catalysée. Oui.
Ok, ça j'ai mis, on parle de biocatalyseur quand tu as des réactions qui se passent dans l'organisme. C'est juste une information parce que vous allez forcément en parler parce que ton thème c'est aussi le biocatalyseur. Donc juste que tu retiens que quand on parle de biocatalyseur, tu as le mot bio, biologie, le corps humain c'est de la biologie, donc c'est dans l'organisme les biocatalyseurs. Ok. Ok. Là, c'est un petit peu la même image que je t'ai montrée ici, mais elle n'est pas floue et elle explique un peu différemment, mais enfin un petit peu mieux. Donc, on va essayer tu vas essayer de voir si tu la comprends un petit peu mieux et on voit bien chaque étape. Donc, ton étape 1, c'est ton enzyme qui est à l'état d'inactivité, c'est-à-dire qu'elle se promène sans rien, elle est en repos à ce moment-là. Elle va s'approcher du substrat. Le substrat elle le reconnaît, elle sait qu'elle peut travailler avec ce substrat-là, donc elle va s'accrocher à lui. La deuxième étape, c'est le contact temporaire du coup entre l'enzyme et le substrat. C'est quand elles se sont accrochées. Et ça, on appelle ça la formation de complexe ES. Je ne sais pas si votre prof elle voudra vous apprendre exactement ces termes-là, mais au moins tu l'auras vu avec moi. Je sais que moi, quand j'étais au lycée, on n'a pas parlé de complexe ES, mais j'en ai parlé quand j'étais à la fac. Donc peut-être que comme les programmes ont changé, je ne sais pas si elle le voudra. En tout cas, je l'ai trouvé sur le site de l'académie. Donc potentiellement, vous allez en parler. Donc tu retiens juste que tu as la formation du complexe appelé ES qui se fait au niveau du site actif. Le site actif, est-ce que tu vois où est-ce qu'il est sur ce schéma? Ici. Où est-ce qu'il est, mon site actif? C'est le petit trou là, Le petit trou. là où le trou qu'on vient de. Alors, non, là, on était sur l'étape 1. Non, mais je sais, mais on est sur l'étape 2, mais je parle. Ça devait être le rouge alors. Ouais, les sites actifs, en fait, tu te souviens, je t'ai dit, c'est tout ce qui touche, enfin, tout ce qui communique entre le substrat et ton enzyme. Donc, le site actif, en fait, c'est ça, c'est les points rouges et les points bleus. Ok. Mince, j'ai tout bougé. Pour mieux même le dire, tu vois, la légende, elle te dit donc bien que ça, c'est les sites actifs, le point rouge et le point bleu, mais que tu en as un, c'est un acide aminé de reconnaissance, et un, c'est un acide aminé spécifiquement du site actif. Est-ce que tu comprends la différence entre les deux? Acide aminé de reconnaissance et l'autre acide aminé de site réactif. Est-ce Non. que l'acide aminé du site actif, c'est vraiment le lien qu'il va y avoir entre l'enzyme et le substrat pour former ton produit. Et l'acide aminé de reconnaissance, c'est celui qui va être utile pour dire le substrat, il peut fonctionner avec l'enzyme. Si tu as un substrat qui n'est pas capable de fonctionner avec l'enzyme, ton acide aminé de reconnaissance, il pourra pas s'accrocher avec ton substrat. Est-ce que tu comprends ou pas? Oui. Sinon, je réexplique autrement. T'es sûr que tu as compris, c'est important. Ah, est-ce que vous pouvez réexpliquer? Ok. Surtout, n'hésite pas, hein, tu vois, quand tu ne comprends pas, à me demander de réexpliquer avec d'autres mots, c'est parce que surtout là, c'est des choses assez importantes. Donc, on va le faire avec les doigts. Ici, c'est mon substrat et ça, Oui. c'est mon enzyme. Imaginons mon substrat, on va parler en termes de couleur. Mon substrat est jaune et mon enzyme est jaune. Tous les deux, ils sont de la même couleur, ils vont s'accrocher. C'est-à-dire que mon acide aminé de reconnaissance, il va voir que mon enzyme et mon substrat sont de la même couleur, donc ils peuvent s'assembler, ils peuvent travailler ensemble. Maintenant, imaginons que mon enzyme, il est jaune et que mon substrat, il est vert. Ils vont s'approcher, ils vont essayer de se coller, mais en fait, ton acide aminé de reconnaissance, il va voir qu'ils ne sont pas de la même couleur et donc qu'ils ne vont pas pouvoir travailler ensemble parce qu'ils ne sont pas compatibles. Du coup, ils ne s'accrochent pas, ou alors potentiellement ils s'accrochent mais sans fonctionner ensemble. Et dans tous les cas, le substrat, il sera relâché parce que l'enzyme et le substrat, ils ne pourront pas travailler ensemble. S'ils ne sont pas compatibles, il n'y a pas de réaction entre les deux. OK? Est-ce Ok. que tu as un petit peu mieux compris? Oui. D'accord. Donc, la différence qu'il faut savoir, c'est bien que tu as un acide aminé de reconnaissance qui va te dire si oui ou non ils peuvent être compatibles et travailler ensemble. Et ton acide aminé du site actif, c'est une fois que ton acide aminé de reconnaissance, il a dit OK,
vous pouvez travailler ensemble, tu as ton site actif qui va commencer l'activation catalytique et à produire le produit. Il faut que tu retiennes bien donc la formation du complexe ES si tu veux le retenir. Juste, tu retiens que c'est le complexe qui est au niveau du site actif. Donc, le site actif ici, il est en rouge, hein, si au cas où tu as un doute. Ok. Il est en rouge. OK. Ensuite, donc, première étape, on a dit l'enzyme, il est inactif, il va s'approcher du substrat. Deuxième étape, il s'accroche temporairement et l'enzyme et le substrat, ils vont travailler ensemble parce qu'ils sont, on va dire, amis tous les deux, ils sont compatibles. Il y a la formation du complexe EF au niveau du site actif. La troisième étape, c'est donc l'activation catalytique de la réaction au sein du complexe, c'est-à-dire que ton complexe ES, il est là. Ah, ça ne veut pas écrire. Il est ici, en fait. Tu comprends? Mhm. Donc, ça commence la réaction au sein de ce complexe-là. Une fois que le complexe il est fini d'être formé, ton enzyme elle va être intacte. Donc, c'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, elle ne bouge pas, hein, elle fait sa journée de travail, elle ressort, elle est aussi belle que quand elle est partie travailler. Et ton substrat, lui, il est entièrement consommé, il disparaît. Mais par contre, ton produit a été créé au niveau du complexe ES est libéré. Est-ce que ça, tu le comprends? Oui. C'est-à-dire que tu as cette partie-là du substrat qui disparaît, elle disparaît, elle est libérée, elle disparaît. En général, elle est consommée. Tu la vois pas, mais là, ils l'ont dessinée pour qu'on puisse bien comprendre. Et tu as ta partie qui était ici, là, qui est la partie du substrat qui est euh, formée par le complexe ES, et c'est ça qui devient le produit. Qui devient le produit qui est ici. Donc, en gros, à la fin de ta réaction, ton enzyme, elle est nickel, elle n'a pas de problème, elle est intacte, elle peut travailler à nouveau. Ton substrat, il disparaît, il est consommé, mais tu as une partie du substrat là où tu avais ton site actif ES, enfin là où tu avais le complexe ES proche du site actif, qui devient un produit. Est-ce que ça, tu comprends mieux? Oui. Ok. Enfin, l'acide aminé de reconnaissance. Non, l'acide aminé du site réactif, bah, c'est lui qui devient le produit. C'est lui qui aide à créer le produit. Ok. C'est pas lui qui le devient. Lui, il va aider à créer. En Le- fait, il interagit entre l'enzyme et ton substrat. Si tous les deux, ils ne pouvaient pas interagir, il n'y a pas de réaction possible. Mais ça aurait été ça, dans tous les cas, c'est détecté avant par les acides aminés de reconnaissance. Mais tes acides aminés du site actif, ils permettent juste de bien lier ensemble l'enzyme et le substrat et qu'ensemble, ils puissent travailler pour créer le produit actif. Donc oui, le produit actif, pardon, pour créer le produit. Donc effectivement, ton site actif, c'est pas lui qui est le produit, mais c'est lui qui aide à créer le produit entre l'interaction des enzymes et du substrat. T'as compris ça? Oui. Ok. Je t'ai mis une mini conclusion un peu sur le côté, mais ça résume ça. Donc, la formation du complexe enzyme-substrat au niveau du site actif, il présente deux zones, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu as la zone de liaison des acides aminés, donc c'est la zone de reconnaissance, et tu as celle des acides, enfin des acides aminés actifs. Donc, voilà. Et une zone qui est catalytique qui permet la transformation du substrat en produit. C'est exactement ce que je t'ai expliqué en plus long avec le dessin. Est-ce que tu as des questions pour le moment? Non. Tu as tout compris? Oui, par l'instant, je trompe. Ok. Ensuite, on dit que le complexe, donc le complexe ES, il est transitoire, c'est-à-dire que l'enzyme, elle se retrouve à son état intact à la fin de la réaction. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, pour interagir de nouveau avec d'autres molécules de substrat. Quand on dit qu'il est transitoire, c'est que l'enzyme, il se transforme un petit peu quand il travaille avec ce complexe-là. Mais une fois que son complexe, il est fini, c'est-à-dire que ton produit, il a été relâché, ton enzyme, elle est à nouveau intacte, elle n'a plus aucune modification. Elle peut retourner travailler, normalement sans problème. OK? Ok. Ça, c'est un petit peu la même chose, mais une petite différence, c'est juste pour que tu comprennes bien. Attends, j'essaie de le mettre. Tu le vois bien? Tu vois bien là, l'image, là, c'est pas flou? Oui. OK.
Pour t'expliquer ça, on va faire comme ça. Ici, c'est ton enzyme. Tu es d'accord avec moi? Oui, Ton enzyme ici, ils te disent que tu as le site actif qui est là. Et en fait, cette forme-là, là, elle va permettre juste à ton substrat de venir s'accrocher sur ton enzyme. Ton enzyme de base, c'est donc celle-là. merci. De base. Tu as donc la zone catalytique, qui est la rouge, mais ton site actif, c'est tout ça. C'est l'endroit exact où va avoir lieu l'accrochage du substrat. On te dit donc que tu as trois possibilités. Quand tu as le bon accrochage entre le substrat et l'enzyme, tu as donc la- une catalysation qui est possible. La catalyse, elle est possible. Quand tu as ton substrat qui va s'accrocher correctement avec l'enzyme, que le substrat, c'est le bon, ensemble, ils vont faire le produit. Ça, c'est ce qu'on dit depuis le début. OK? Ok. C'est l'exemple tout à l'heure où je te disais, on fait avec les doigts comme ça et on voit s'ils peuvent s'accrocher. Là, c'est un autre exemple. Tu vois, tu as ton enzyme qui est là, qui est de cette forme. Et est-ce que tu vois bien que là, la forme, elle est comme ça, alors que mon substrat, il est de cette forme? Oui. C'est comme si tu avais ça, c'est ton enzyme, et ça, c'est ton substrat. Ils peuvent pas s'accrocher ensemble. Il n'y a aucune possibilité. Le carré ne rentrera pas dans le triangle. Oui. Donc, c'est un petit peu ce qui est dit à travers ce dessin-là. C'est de te dire que ta zone de reconnaissance, elle est déformée, l'endroit où ton substrat est censé s'accrocher. Du coup, ils ne peuvent pas s'accrocher. Donc, il n'y a aucune reconnaissance de possible, aucun mince, site actif qui peut être activé. Donc, il n'y a pas de réaction. La catalyse, elle est impossible. Tu es d'accord avec Ok. moi? Oui. Et là, tu as une autre possibilité qui est que tu as ton enzyme qui se colle bien avec ton substrat, mais il y a la catalyse qui est impossible. Pourquoi est-ce que la catalyse elle est impossible alors que tu as un substrat pardon, et ton enzyme qui sont ensemble et qui pourraient créer un produit? Bah, la seule possibilité ici, c'est que du coup, tu as ton site actif qui n'est pas actif. Est-ce que tu as compris pour ça? C'est actif qui est pas actif. Ouais. En fait, si tu as ici, tu vois, le site actif, il est là. On va dire il est ici, il est en rouge. On va dire que rouge, ça signifie que ton site actif, il est actif et donc qu'il peut fonctionner. Oui. OK? Ici, il est en jaune, mais on va pas parler de couleur parce que quand vous allez avoir l'examen, de toute façon, les profs, ils font toujours le truc en noir et blanc. Donc, si ça tombe à l'examen, en fait, tu dois juste raisonner, te dire que, tu le sais, on l'a dit avant, que les sites actifs, c'était eux qui allaient créer le produit. S'il n'y a pas de produit, ça veut dire qu'il y a un problème obligatoirement au niveau des sites actifs. Mhm. Donc, pas de produit égale problème. Ça va si j'écris juste prob Oui. au niveau du site actif. Conclusion, il n'est pas actif, quoi. Il n'est pas actif, donc pas de catalyse. Est-ce que tu comprends? Pas de Oui. Si je te demande de me redire la différence entre celui-là et celui-là, tu me dirais quoi? Bah que dans celui impossible, vu qu'il n'y a pas de produit, bah il y a un problème au niveau du site actif. Ça veut Ouais. dire il y aura pas de produit catalysant. Et donc la catalyse elle est impossible. OK. Et le premier? Bah le premier, l'enzyme elle est déformée pour que le substrat il puisse se euh, se coller, on va dire. Et du coup la catalyse elle est possible. Alors, c'est pas tout à fait correct ce que tu dis. Tu peux pas dire que l'enzyme, elle est déformée, parce que si elle est déformée, elle serait plutôt dans le cas numéro 2.
elle est déformée et donc le substrat, il ne peut pas venir se coller à elle. C'est plutôt ça le problème. Alors que dans le cas numéro un, juste, il suffit de dire que ton enzyme et ton substrat, ils ont la même forme, donc ils peuvent s'assembler ensemble et l'assemblage des deux avec le site actif, ça produit, enfin avec le site actif fonctionnel, ça produit des produits. Est-ce que tu as compris? Oui, Sûr? oui. Ok. Et si tu devais m'expliquer du coup la deuxième réaction, tu dirais quoi? Bah, que la zone de reconnaissance, elle est déformée et le substrat, il peut pas venir se coller, rentrer dans la zone de reconnaissance, donc c'est impossible aussi. La catalyse est impossible. Exact. Ok, très bien. La suite, c'est un petit exercice. C'est juste d'essayer de retrouver les mots que forcément j'ai pas mis. Attends, je vais les retrouver rapidement. Euh, Normalement, je les ai notés quelque part pour que justement ça soit plus simple, mais je les ai pas mis. Et si tu veux, tu peux commencer à lire. Et si tu crois que tu as trouvé le mot, tu me dis, mais je pense que sans les mots, tu vas avoir un petit peu de mal. Ok. Euh, euh, Attends, je les ai retrouvés, mais comme ils sont dans l'ordre, je vais les mélanger. Sinon, c'est trop simple. Ok. C'est un petit exercice en fait qui résume. C'est un bilan à trous en fait. C'est pas déjà toi qui avais déjà eu un exercice un peu comme ça, Oui. ta prof? Oui, il donne beaucoup des exercices comme ça. Ouais, du coup, c'est ce qui me semblait. Du coup, j'ai essayé de faire un peu la même chose. Mais je crois que vous, il vous donnait pas les mots, non, ça me semble. Mais bon, là, je te les donne, c'est plus simple. Euh, Attends, je fais mon copier-coller. Ils sont pas apparus. Non. Est-ce que tu vois les mots? Oui. Ok, j'essaie juste de les mettre bien. Voilà, tu peux commencer à essayer de lire et de voir où est-ce que tu pourrais les mettre. Ils.
Pour la première, réaction de hydrolyse avec rupture de liaison chimique et consommation d'énergie. Une grosse molécule, un polymérase par exemple, est coupé en petites molécules monomètres. Ce métabolisme est appelé à hydrolyse Non, hydrolyse, on l'a déjà utilisé du coup. et appelé anabolisme. T'es sûr que l'hydrolyse, c'est l'anabolisme? C'est soit l'anabolisme, soit le catabolisme. Ouais, essaie de te souvenir. Tu t'en souviens ou pas? Catabolisme, Regarde, je te remets dessus. On est plus haut. Hydrolyse, c'est quoi? catabolisme. Ouais. Donc, ok. Réaction hydrolyse, non, 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 donc libération, euh, appelé catabolisme. Ok. Après, Euh, pour le 2, réaction euh, de réaction et c'était quoi l'autre réaction? Tu te souviens, on a dû parler de deux réactions. hydrolyse et je trouve pas le nom, c'est condensation. Non. Ouais, oui. Tu m'as dit Réaction de quoi? condensation? Condensation? Oui. Oui, c'est ça. Regarde, on retourne Ah, en haut. ah oui, voilà, réaction de condensation. Ouais, si tu veux lire toute la phrase pour être sûr. Réaction de condensation, petite molécule qui s'assemble pour en former une grosse. Cette réaction libère de l'eau, elle nécessite de l'énergie et l'intervention de plusieurs enzymes. Elle appartient aux réactions de l'anabolisme. Ok. Donc, si tu continues l'exercice, ça donne quoi? Réaction de condensation avec établissement de liaisons chimiques euh, et condensation, consommation. Non, justement là, c'est euh, faible énergie. T'es sûr? En fait, dans le deuxième, je crois, Elle nécessite ah, l'énergie. voilà. Elle nécessite. Ouais, mais si elle nécessite l'énergie, du coup, elle en Euh, consomme. oui, consomme d'énergie. Ouais, donc c'était bien, tu avais le bon mot tout à l'heure. Ok. Ensuite, Et on va mettre assemblé pour former un. On va descendre un peu parce que là, je vois pas les mots au-dessus. ah, pardon, Ah oui, c'est bon. Merci. Bon, assembler pour former je l'ai pas mis, il manque le un mot. anabolisme. Non, c'est pour former un polymère, mais je l'ai pas mis ce mot, j'ai oublié de le mettre. Mais on n'en Ah, a pas parlé spécifiquement, mais en fait, ta réaction ici, ah, ici, dans le côté vert, tu as tes deux réactions, et en fait, à droite, du coup, ta réaction rouge, on appelle ça un polymère. Mais j'avoue, j'en ai pas parlé, du coup, j'ai pas mis le mot, mais j'aurais dû le laisser noir. Donc, je te donne, c'est pour former un polymère. OK? yeah. Ce mécanisme est appelé, est-ce que tu le sais? Anabolisme. Parfait. Et pour la 3, toutes les réactions peuvent se réaliser spontanément, mais des catalyseurs comme les enzymes permettant de les accélérer Très bien. et de les orienter dans un sens précis et de Alors, c'est faciliter plutôt, oui, oui, ça fonctionne aussi. et de les faciliter. Ouais. Les enzymes biologiques
De plus, fonctionnant à température ambiante, Ouais, les propriétés d'enzymes, elles accélèrent ouais, des réactions qui normalement peuvent se faire à des vitesses très lentes, 40 minutes avec l'hydrolyse acide et 10 minutes avec l'enzyme. Elle catalyse la réaction égale accélération d'une réaction par la présence d'une substance catalyseur. Elles agissent à faible concentration. Elles sont ouais. retrouvées euh, euh, intactes après les réactions de catalyse. Parfait. J'ai pas réécrit les mots pendant que tu le faisais, mais quand je vais t'envoyer, je t'enverrai la correction directement quelques pages plus loin, ok? Ok. Comme ça, tu l'auras si tu veux retrouver. Maintenant, petite question, quelles sont les étapes de l'activation des enzymes? Essaie de pas tricher, j'ai t'ai mis les solutions, mais je pense que tu peux les trouver sans que je te les donne dans l'ordre. Il y a 4 étapes, est-ce que tu t'en souviens? Première étape, c'est d'abord trouver le substrat. Voilà. Trouver le substrat, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le rôle de l'enzyme? Que fait l'enzyme? Qu'est-ce qui se passe par rapport au substrat? La première étape, qu'est-ce que c'est? Il y a on va dire une enzyme qui vient se coller pour préparer l'entrée du substrat. Ouais, Après, c'est plus ou moins ça. après dans le deuxième, c'est elle regarde la forme pour voir si ils peuvent, oui ou non, se coller, on va dire. Ouais. Et dans Dis-les-moi tous et je vais te modifier les quelques petits trucs après. et dans le troisième, c'est elle se colle. Et s'il y a pas de, et si si elle n'est pas bien collée ou qu'il y a un trou ou un problème, c'est elle se décolle ou soit elle reste collée mais elle marche pas. Elle, a- elle marche pas et c'est Hmm. tout. Et c'est tout? T'as oublié le plus Là, il y a la important. quatrième étape. La quatrième étape, la quatrième étape, je crois que j'ai oublié. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le résultat de ça? Ah oui, il y a un nouveau produit. Ok. Donc, pour modifier un petit peu ce que tu as dit, c'est correct. C'est juste. Mais si on veut le rendre un petit peu plus joli avec un peu plus de termes, on va dire techniques, la première étape, c'est quand tu as ton enzyme qui va approcher le substrat. Donc, toi, tu l'as dit plus ou moins de la même manière, donc c'était correct. Le détail, c'est que tu peux dire que ton enzyme, elle est sous forme inactive. C'est important. C'est Ok, important pourquoi? Parce que si ton enzyme, elle est déjà active avant d'arriver proche de ton substrat, ça veut dire qu'elle est déjà en train de catalyser quelque chose. Nous, on a une enzyme qui va catalyser, donc du coup, elle est inactive, elle fait rien pour le moment. Donc ton enzyme, elle est inactive et elle va approcher le substrat. Ça, c'est la première étape, juste l'approche. Ensuite, euh, toi, tu avais déjà parlé dans la première étape du contact, mais le contact, il a lieu dans la deuxième étape. La deuxième étape, c'est là où tu as le contact dit temporaire, parce que ça ne dure pas très longtemps. Donc, ton contact entre ton enzyme et ton substrat. Toi, tu m'as parlé de ce que je t'avais expliqué ici, là. Oh non, c'est ce que j'ai fait. Si ton site actif il est actif, ça peut bien catalyser. Si le site actif il a un problème, il n'y a pas de catalyse. Ça, c'est pas, t'en parles pas là parce que on sait que ça va fonctionner vu qu'on te demande d'expliquer le principe enfin, les étapes de l'activation des enzymes. Donc, t'as pas besoin d'expliquer qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce qui fonctionne. Juste, tu ok, expliques ce qui fonctionne. Et c'est si on te demande d'expliquer quels peuvent être les problèmes rencontrés entre l'enzyme et le substrat, où là, tu peux parler des défaillances qu'on a parlé juste au-dessus. Mais dans l'étape normale, la première étape, c'est donc l'enzyme qui est inactive qui approche le substrat. Et la deuxième, c'est le contact entre l'enzyme et le substrat. Et est-ce que tu te souviens, je t'ai dit que le contact entre les deux,
il y avait donc le site actif. Et au niveau du site actif, qu'est-ce qui est formé? Tu te souviens ou pas? Un produit à la Ouais, il fin? est formé. Le produit, il est formé à la fin. Mais qu'est-ce qui va aider le site actif à produire ce produit? Tu te souviens ou pas? C'est un complexe. Comment il s'appelle ce complexe? Une enzyme. Enfin, le truc, il était rouge. Acide aminé. Attendez, Oui, il était rouge, mais le complexe il s'appelle ES. Le complexe ES, il se forme au niveau du site actif sur une des parties des... Là, là. Mon site actif, c'est ce que j'avais remis en bleu, qui normalement Ah est oui, en voilà. rouge, j'ai remis en bleu. Donc ça, c'est ton site actif, enfin, les sites actifs, pardon, c'est les points rouges, mais ton complexe ES, c'est là Le qu'il point est rouge et formé. bleu. Voilà. Donc, Donc, à ta deuxième étape, tu as le contact plus le contact entre enzyme et substrat plus ta formation des complexes ES au niveau du site actif. La troisième étape, c'est là que tu as ton activation catalytique et donc ta réaction entre donc l'enzyme et le substrat. Donc, on dit la réaction au niveau du complexe. Toi, je sais plus ce que tu m'avais dit, mais c'était correct aussi, hein. C'est juste que je redonne un petit peu plus d'explication à ce que tu as dit. Et la quatrième étape, surtout à pas oublier, c'est le résultat de l'activation des enzymes, c'est la transformation du substrat en produit. Donc, est-ce que c'est la transformation de tout le substrat en produit ou est-ce que c'est la transformation que d'une seule partie du substrat? Hmm. Tu t'en souviens ou pas? Une seule partie. Une seule partie, effectivement, tu as là, le petit truc rouge, là où il y a écrit produit, ça, c'était là où tu avais ton complexe ES qui était formé. Et donc, c'est là-dessus qu'a été formé notre nouveau produit. Et le reste du substrat, il n'est pas utilisé, il est consommé et il disparaît. Donc, c'est une transformation d'une partie du substrat en produit et la consommation du reste du substrat. OK? Ouais. Ouais. Est-ce que tu as des questions, des choses que tu n'as pas compris? Hmm. J'ai pas Hmm. entendu. J'ai dit non. OK. Euh, Il nous reste 5 minutes. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire. J'ai pas d'autres. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Ok, bah c'est pas grave, je vais te poser quelques petites questions. Où j'ai pas d'autres exercices. Mince. Ah. Hum. Est-ce que tu te souviens le rôle des lipides? Lipide, non. Qu'est-ce que c'est qu'un lipide? Tu te souviens? Un lipide, non. Un lipide, c'est une graisse. Les lipides, c'est des graisses. Ah oui, voilà. Et est-ce que tu te souviens le rôle des graisses dans le corps? Pour retenir de l'énergie. Fournir de l'énergie, très bien. Alors, c'est fournir de l'énergie, mais c'est surtout des réserves en énergie. Ok? Est-ce que tu te souviens ce que c'est qu'un glucide? Et pareil, quel est son rôle dans le corps? Un glucide, c'est une sorte de sucre, on va dire. Et son rôle dans le corps est aussi de donner de l'énergie. Ok. Alors, la différence entre le lipide et le glucide, est-ce que tu la connais? Est-ce que tu t'en souviens? Le lipide, ben, je crois, on le consomme. Le lipide, il se fait consommer par la graisse, je crois. Ou un truc du genre. Ah, c'est ce qu'on avait dit juste avant, que le lipide, c'était la graisse, mais surtout la différence entre le lipide et le glucide, c'est que le lipide, c'est une réserve d'énergie. Tu te Ah souviens, je t'ai oui, dit quand, par exemple, tu es un peu obèse, enfin, ou juste tu veux perdre un petit peu de poids, tu n'es pas forcément obèse, juste tu veux perdre du poids. Tu vas faire beaucoup de sport où tu vas puiser dans des ressources en énergie pour consommer tout ce gras et qu'il disparaisse. Donc, les lipides, c'est les graisses, et pour que ces graisses-là, elles disparaissent, il faut que tu ailles puiser dans tes ressources d'énergie. Donc, c'est simplement ça qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu te dis que les graisses, elles ont un rôle dans la réserve d'énergie, elles te gardent, elles stagnent, on va dire, dans ton corps,
pour garder tes réserves d'énergie. Et quand tu as besoin de ces réserves d'énergie, tu vas puiser du coup dans tes graisses. C'est un moyen mémotechnique peut-être, je ne sais pas. Et les glucides, donc tu l'as dit, tu as le sucre, mais tu as aussi le glucose. Le glucose, c'est un des premiers glucides. Et eux, c'est des sources d'énergie pour le corps. Eux, ils sont là tout le temps. Le glucose, il est là tout le temps. Si tu as un manque de glucose, bah là, il y a un problème dans ton corps. Si tu as un excès de glucose, pareil, il y a un problème dans le corps. Mais eux, c'est vraiment des sources d'énergie pour le corps. OK? Ok. Bon. Est-ce que tu as des questions? Non. Non? Bah, ce que je te propose, c'est que, on s'arrête là pour aujourd'hui. Ok. Parce que je pense qu'on a fait le tour. J'ai plus d'autres questions que je pourrais te poser là. Moi, je trouve que tu as bien compris, que tu bien compris le cours. Si, ce que je peux demander, c'est quoi, laquelle des réactions entre la réaction de condensation et d'hydrolyse, laquelle est catabolisme? Et c'est la celle de condensation. Catabolisme. Ah, vous avez dit catabolisme? Ouais. C'est condensation, non? Non? Catabolisme, c'est pour l'hydrolyse. Ah oui, j'avais compris. Et anabolisme, Hydrolyse, c'est c'est pour pour la condensation. condensation. Voilà. Ok, bon. De toute façon, je t'envoie le cours. Si tu veux le re-regarder, tu peux sans problème. Et puis, bah, du coup, essaie de penser lundi prochain à me renvoyer le cours. De toute façon, je ferai un message sur le groupe WhatsApp pour que tu puisses, toi, bien le voir et ta maman. Mais la semaine prochaine, je ne sais pas exactement, je t'en avais parlé déjà la semaine dernière. J'ai un contretemps, mais je ne sais pas à quelle heure il faut que je sois disponible, mais je suis pas sûre de pouvoir faire le cours à la bonne heure la semaine prochaine. Donc, s'il y a une modification, je t'envoie un message d'ici la fin de semaine ou début de semaine prochaine pour savoir si on peut modifier le cours, OK? Ok, pas de problème. Donc, j'envoie ça, j'enverrai un message, comme je te dis, pour expliquer. Et pareil, au niveau pendant les vacances scolaires de Noël, je pourrais pas donner cours ou alors il faudra qu'on change le jour parce que les mercredis, ça ne sera pas possible. Au moins juste sur les 15 jours de vacances scolaires. Et dans 15 jours, j'ai un stage. Et mes horaires de stage, pareil, ils ne sont pas compatibles avec l'heure du cours. Donc, il faudra qu'on change soit sur un horaire le midi, soit sur le week-end. Soit on ne pourra pas faire cours, mais je ferai un message très clair dans le groupe pour bien expliquer. OK? Ok, pas de problème. Ça marche? Bah écoute, je Ok, te ça. souhaite une bonne soirée. Je te renvoie tout ça. Et puis toi, lundi, pense bien à m'envoyer le cours si tu l'as. Comme ça, je pourrai réajuster et on pourra retravailler bien dessus. OK? Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée.